je vais vous partager ma méthode LinkedIn même si vous avez moins de 1000 abonnés. Pourquoi? Parce qu'on voit énormément de contenu, de conseils autour de LinkedIn, mais généralement, c'est des conseils qui sont applicables que si vous avez beaucoup d'abonnés. Le reach diminue, donc forcément, je me suis dit, il y a énormément de nouveaux, ou en tout cas de nouvelles personnes qui veulent se lancer sur LinkedIn, et c'est pour ça que je vous ai préparé une formation 100% gratuite. On risque d'atteindre les 20-30 minutes de contenu. On va voir dans un premier temps donc ma méthode qui fonctionne même si tu as moins de 1000 abonnés. Je vais vous montrer ma stratégie de création de contenu, une stratégie qui est efficace. Je vais vous partager forcément comment avoir un bon profil LinkedIn et efficace une fois de plus. Je vais vous donner mes tips pour avoir un profil LinkedIn qui est assez clair à comprendre, mais je vais aussi vous partager ma méthode pour créer 3 contenus par jour. Et là, du coup, on va sortir un petit peu du cadre de LinkedIn et je vais vous partager aussi mon astuce pour trouver des prospects facilement sur LinkedIn. Donc forcément, c'est pour ça qu'on va voir d'abord ces points-là pour ensuite parler de prospection via LinkedIn. Et enfin, je vais vous parler de manière un peu plus générale du personal branding. Et à la fin de cette vidéo, vous aurez normalement toutes les cartes en main pour comprendre comment LinkedIn fonctionne, comment trouver des clients grâce à la prospection et du coup, comment créer un personal branding qui est ultra efficace. C'est parti. Donc, une méthode qui fonctionne même si vous avez moins de 1000 abonnés. Alors, j'ai envie que vous mettiez à ma place. Imaginez que vous ayez un compte LinkedIn à plus de 25 000 abonnés. Eh bien, moi, c'est ce que j'ai fait. Pourquoi j'ai décidé de le supprimer? Alors, il y a plusieurs raisons. Soit parce que quand vous avez beaucoup d'abonnés sur LinkedIn, il y a un moment donné où vous allez avoir besoin d'une seule offre pour convertir une cible bien précise. Comme j'avais lancé énormément d'offres différentes, j'avais plusieurs cibles. Et du coup, il y avait pas mal de cibles qui ne captaient plus le contenu que j'étais en train de créer. Donc du coup, je l'ai préféré le supprimer. Et même au moins ça vous prouve que toutes les méthodes que je vous partage fonctionnent. Si ça a marché pour moi, si je suis autant serein pour recréer un compte alors que j'avais déjà un compte qui tournait bien, c'est parce que je sais que mes méthodes fonctionnent. Ensuite, donc c'est pour ça que j'ai mis ça, je veux vraiment vous prouver qu'on peut réussir sur LinkedIn avec moins de 1000 abonnés. Okay, donc après 4-5 ans d'expérience, je veux vraiment vous partager tout ce que je sais dans cette vidéo pour que vous puissiez vous aussi devenir top of mind sur LinkedIn. C'est quoi l'intérêt d'être top of mind sur LinkedIn? C'est qu'en gros, les gens qui pensent à vous doivent penser à votre entreprise ou alors quand on pense à une problématique, on doit penser à vous et ensuite on doit penser à votre service. Je prends un exemple. Si là vous pensez à montage vidéo, logiquement vous avez quelqu'un en tête. Si vous pensez à freelance SEO, vous avez peut-être aussi quelqu'un en tête. Si vous n'avez personne en tête, ça veut dire que les freelances qui sont sur LinkedIn n'ont pas bien fait leur boulot. Parce que si par exemple vous pensez à LinkedIn, vous devez penser à Louis Peel. Si vous pensez à Louis Peel, vous allez penser soit à Magic Post, on va en parler tout à l'heure, soit à mon incubateur de freelance, QLF. Ok? Et c'est ça en fait. Mon job, c'est de faire en sorte de devenir top of mind dans la tête des gens. Comme ça, dans la tête des gens, il n'y a plus du tout de concurrence. Donc la première étape, c'est vraiment de comprendre comment créer du contenu. Moi, je le rappelle très souvent, c'est qu'il faut trouver une cible précise. Si vous voulez parler à tout le monde, vous la connaissez sûrement, vous finirez par parler à personne. Par exemple, si je parle des entrepreneurs, si je dis ma cible c'est les entrepreneurs, c'est beaucoup trop large. Pourquoi? Parce que un entrepreneur qui a 3 salariés n'aura pas les mêmes problématiques qu'un entrepreneur qui a 50 salariés et qui est sur un marché bien plus développé. Ok? Et en fait, pourquoi je dis ça? Parce que si ces deux entrepreneurs-là n'ont pas du tout les mêmes problématiques, vous n'allez pas faire le même contenu. C'est pour ça qu'on en vient du coup à ici. Je veux toujours partir des problématiques de ma cible. Et à partir d'une problématique, vous allez en créer un seul post. C'est ce que j'ai mis ici. Vous connaissez les problématiques de votre cible, donc une problématique égale un post. Ok? N'ayez pas peur, j'ai pris un exemple en dessous. Donc là, moi, mon exemple à moi, mon nouveau profil LinkedIn, c'est d'aider plus de 200 salariés à quitter leur job pour atteindre 5 000 € par mois en freelance. Du coup, ces salariés-là qui veulent devenir freelance et atteindre 5 000 € par mois en freelance, ils ont plusieurs problématiques. La première problématique, c'est qu'ils ne savent pas créer d'offres. Très bien, je vais pouvoir créer un post LinkedIn pour apprendre aux salariés à créer une offre en freelance. Ok, donc un post LinkedIn, on part d'une problématique et vous essayez d'apporter une seule solution. Ok. Problématique 2, ils ne savent pas comment se lancer dès demain en freelance. Donc du coup, je vais leur donner toutes mes étapes pour qu'ils puissent passer de salarié à freelance rapidement. Problématique, ils ne savent pas se vendre. Donc je vais donner des conseils pour les aider à savoir se vendre ensuite. Problématique 4, etc., etc. Mais vous avez vu, on parle toujours d'une cible, on trouve les problématiques que cette cible peut avoir et enfin, on trouve les solutions. Donc là, je peux marquer ici solution 1.
solution, et là, égale un post. En gros, ça veut dire ça. Vous partez de la problématique et vous allez créer un post, ok? Et du coup, on en vient ici, utiliser un seul outil de création pour rester productif. Donc ici, arrêtez d'utiliser Notion, puis noter des idées de post dans votre note iPhone, puis trouver des idées de post avec ChatGPT, etc. Utilisez un seul outil. Et moi, j'utilise Magic Post tous les jours. En gros, je pars des problématiques de mes clients. Donc par exemple, les salariés ne savent pas créer d'offres, donc on va prendre la première. Maintenant, je vous invite à cliquer sur le lien en description pour tester Magic Post. Avec mon lien en description, vous avez 10 posts gratuits au lieu de 5 habituellement. Donc du coup, je vous invite à tester. Si ça vous plaît, vous pourrez prendre la version payante. Si ça vous plaît pas, vous pourrez continuer de regarder mes vidéos et sans forcément passer par Magic Post. Mais je peux vous assurer que ça va vous plaire. Donc du coup, cliquez bien sur le lien en description et là, on arrive ici. Donc on a la partie générateur, éditeur de posts, on peut retrouver mes posts, donc mes brouillons, les posts que j'ai publiés, etc. Une partie idée, donc en gros à partir d'une problématique on va pouvoir trouver des idées de posts. Par exemple c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc là pour une ancienne vidéo j'avais pris le thème les salons de coiffure qui communiquent sur LinkedIn et là je vais ajouter un nouveau thème, je vais mettre les salariés qui veulent se lancer en freelance et gagner 5 000 € par mois. Et là, je vous invite à mettre le thème. Le thème, c'est votre cible et ce que votre cible veut atteindre comme objectif. En gros. Donc là, je vais mettre générer des idées de post. Et là, Magic Post va me générer des idées de post. Et ensuite, c'est à moi de développer tous les posts à partir de ces idées-là. Ok, donc du coup, là, on a renseigné le thème. Et là, on peut trouver des idées de posts qui sont franchement cool, très sincèrement. Les 7 erreurs courantes à éviter lorsqu'on se lance en freelance pour atteindre rapidement 5 000 € par mois. 10 outils indispensables pour optimiser sa productivité et son chiffre d'affaires en tant que freelance débutant. Osez fixer des tarifs ambitieux, parce que ça c'est une problématique que beaucoup de nouveaux freelances peuvent avoir. L'impact du personal branding. Vous avez vu, j'ai même pas parlé de personal branding, mais moi, dans ma vidéo, je vais en parler tout à l'heure. Donc ça veut dire que les idées de Magic Post sont vraiment au goût du jour. Et ensuite, on peut très bien aller dans générateur d'idées directement. Donc soit vous avez une idée de post qui vous plaît et vous pouvez cliquer sur utiliser. Et là, Magic Post va pouvoir vous créer un post LinkedIn ultra quali. En tout cas, au moins un brouillon. Moi, je vais vous montrer à partir de mon idée. Donc je vais aller sur générateur. Et là, vous allez cliquer sur mode standard. Et en fait, là, j'ai pris la problématique numéro 1 des salariés qui veulent devenir freelance à plus de 5 000 € par mois. Donc, je vais mettre, ils ne savent pas créer d'offres. Donc, je vais mettre les salariés. Là, c'est juste le sujet. Les salariés qui veulent se lancer en freelance pour gagner 5K par mois ne savent pas créer d'offres. Et là, voici comment je fais ou j'ai fait. Et là, on a plusieurs paramètres. Donc ça, je vous invite vraiment à cliquer sur le lien, à vous inscrire sur Magic Post et tester, voir un petit peu par vous-même. Donc là, on peut mettre par instructif, inspirant, promotionnel, etc. Catégorie de post, explication. Est-ce qu'on fait un post sur les bonnes pratiques? Est-ce qu'on donne une liste de conseils? Donc là, par exemple, on pourrait très bien donner une liste de conseils. On va cliquer sur ça. Et ensuite, on a différents paramètres. La tonalité, une tonalité plutôt conversationnelle, etc. Est-ce que vous voulez des emojis? Le tutoiement, le vouvoiement, le genre, la langue, évidemment. Et après, le modèle, ok? Et option avancée, là, moi, j'aime bien mettre pour regarder la vidéo, c'est ici, parce qu'en ce moment, je partage du contenu sur LinkedIn pour ensuite diriger les gens vers les vidéos YouTube que vous êtes en train de regarder. Mais vous pouvez très bien mettre, par exemple, là, comme moi, je veux aider les salariés à se lancer en freelance, je peux très bien mettre, j'accompagne les salariés à se lancer en freelance en 3 mois. Par exemple. Et du coup, je fais générer un post. Et là, Magic Post prépare le brouillon. Évidemment, vous pouvez très bien, très sincèrement, vous pouvez très bien copier, coller ou même publier directement depuis Magic Post sur LinkedIn. Mais moi, je veux vraiment faire en sorte que les gens qui me lisent ne doivent pas se douter que j'utilise l'intelligence artificielle. Ils doivent vraiment se dire, ok, ça c'est les tournures de phrases de Louis, ça c'est ses idées, etc. En fait, Magic Post, moi je m'en sers comme brouillon. Ça veut dire qu'en 10 secondes, vous avez vu en 10 secondes, j'ai déjà un brouillon pour mon post du jour. Donc ça veut dire que je peux très bien prendre 10 minutes ou 15 minutes pour venir apporter plus de valeur. Voilà, je peux venir ici, tiens, je trouve que ce conseil-là est mauvais, donc je peux le supprimer, en ajouter un autre, etc., etc. Et là, on voit bien, là où Magic Post est bon, c'est que les accroches sont bonnes. Voici pourquoi les salariés qui rêvent de 5K par mois en freelance échouent systématiquement. Là, il y a beaucoup de salariés qui veulent se lancer qui vont cliquer sur voir plus. Ils cliquent sur voir plus et ils arrivent sur la vérité brutale. Ils ne savent pas créer d'offre qui convertit. Pourtant, la solution est simple. Et là, on peut regarder, mais identifier un problème urgent et coûteux, créer une offre premium, définissez un process clair et reproductible, etc., etc. Et ensuite, on voit bien qu'à la fin, il y a mon petit call to action. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est dans les options avancées, écrire un call to action. Et ou moi, ce que j'aurais même pu mettre un PS. Parce que, petit tips, mais les gens lisent
la phrase d'accroche et généralement quand ils cliquent sur voir plus là, ils vont directement en bas et en fait le premier truc qu'on lit c'est vraiment le PS. Et du coup c'est super important de le soigner. Ensuite si on revient sur éditeur, vous pouvez très bien partir de votre brouillon donc, ou alors commencer à le faire seul. Donc les salariés, nanana. Et si vraiment vous avez du mal à le développer, vous cliquez sur transformer l'IA et en fait on va se retrouver directement sur le générateur pour créer le brouillon. Ça, c'est tous mes brouillons de poste. Donc là, c'est vraiment un compte test pour cette chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner si ça vous apporte de la valeur. Ensuite, on peut très bien mettre brouillon, favori. Donc par exemple, si c'est en favori, ça veut dire que c'est un post potentiellement que je vais poster dans les prochains jours. Si c'est en mode brouillon, hop, je peux scroller et me dire, ok, bon bah là, celui-ci, il faut que je développe. Celui-ci, il faut que je développe. Celui-ci, il faut que je développe. Celui-ci, il est modifié, donc je peux peut-être le marquer en planifié. Donc je pourrais le planifier. Donc par exemple, c'est ce qu'on va faire. Hop, je clique ici. Et là, je peux mettre publier ou planifier. Et là, je peux le programmer pour demain à 8h ou la semaine prochaine à 10h. Ok ? Donc ça, c'est vraiment chouette. Et puis, si j'aime pas, je peux venir modifier, je peux venir apporter de la valeur, améliorer mon call to action, etc. Donc vous avez vu, c'est quand même un outil qui est ultra complet. Il n'y a pas besoin d'utiliser un Notion, encore ChatGPT ou un autre truc pour programmer ses posts. Ok ? Donc j'ai mis aussi la partie idée. Donc là, la partie idée, bon, on l'a vu tout à l'heure, donc je ne vais pas y revenir. La partie accroche peut être super intéressante. Donc par exemple, si on vient sur mes posts, celui qu'on a fait tout à l'heure pour tester, ça c'était l'accroche. Okay, donc je vais revenir sur accroche et là je vais taper l'accroche. Et là, Magic Post, à partir de mon accroche, va pouvoir me créer d'autres accroches. Généralement, c'est assez quali. Vous rêvez de 5K par mois en freelance, mais vous ignorez cette vérité brutale. Pourquoi 90% des freelances n'arrivent pas à atteindre 5K par mois ? Ça, par exemple, c'est une super accroche. Pourquoi ? Parce qu'il y a un chiffre. Et il y avait une statistique, je l'ai plus en tête, mais quand on met un chiffre dans ces posts LinkedIn, il y a de fortes chances que les gens cliquent sur voir plus. Ok ? Donc du coup, on peut très bien faire copier, ou alors on clique sur utiliser, et dans ce cas-là, on peut refaire un post généré par Magic Post. Ou alors, moi je copie-colle, c'est comme ça que je gère. Je vais du coup dans mon brouillon, je vais faire ça, hop, et je colle. On peut faire ça, et là on peut mettre option d'aperçu, voir plus. Donc là, on va voir que les gens vont lire ces deux phrases avant de cliquer sur le voir plus. Donc on peut très bien supprimer cette phrase-là, ou alors la mettre un peu plus bas. Comme ça, au moins, on a vraiment la phrase qui donne envie de cliquer sur le voir plus. Ok ? Et ensuite, on peut venir le programmer. Et s'il est programmé, par exemple, on peut venir ensuite ici et le marquer comme planifié. Donc comme ça, au moins, je vois que ce post-là est prêt à partir. Et puis après, il y aura évidemment, quand ça sera publié, il y aura la date de publication. Donc vraiment, c'est ultra complet. Et ensuite, après, vous pourrez mettre votre compte LinkedIn et vous aurez accès à toutes vos métriques. D'accord ? Donc, si vous voulez utiliser Magic Post, je vous invite à cliquer sur le lien en description et à tester. Pourquoi ? Parce que vous avez 10 posts gratuits grâce à mon lien. Ok ? Maintenant, c'est avoir un profil LinkedIn clair et efficace. Je vais vous montrer mon nouveau profil LinkedIn. Hop, on va sur LinkedIn et là, on va sur mon profil. Ok, donc là, quand on regarde sur mon profil, on a une photo de profil, donc ça, c'est pas obligatoire, pas besoin d'avoir un fond de couleur ou un nouveau fond, etc. Mais essayez d'avoir au moins une photo où on voit bien votre visage. Là, on voit bien mon visage, on voit que c'est moi quand même. Ensuite, une tagline qui dit clairement ce que vous faites au quotidien ou alors qui vient compléter la tagline ici. Donc moi, c'est un peu le cas. Par exemple, moi, ma tagline, c'est mon défi de 2025, c'est d'aider plus de 200 salariés à quitter leur job pour atteindre 5 000 € par mois en freelance. Et en 3 mois maximum. Et j'ai marqué en plus, coaching illimité jusqu'au succès. En gros, voilà ce que je fais dans mon quotidien, c'est que j'accompagne les salariés à atteindre 5 000 € par mois en freelance en moins de 3 mois. Et du coup, je propose du coaching en illimité, plus évidemment des formations e-learning et une communauté. Mais là, c'était trop long, donc j'essaie d'aller à l'essentiel. Et le cœur de mon offre, actuellement, c'est le coaching illimité. Donc, je le mets en avant. Vous avez vu, ça parle à une cible. On dit clairement ce que je suis en train de faire dans mon quotidien. Et ça, s'il y a vraiment une phrase que vous devez retenir, c'est qu'est-ce que vous faites au quotidien. Donc, si vous faites 20 000 trucs différents, déjà, c'est qu'il y a un gros problème. Et du coup, il faut sélectionner un seul truc, le truc qui vous rapporte le plus d'argent, ou en tout cas où vous prenez le plus de plaisir. Donc, votre cœur d'activité, et le mettre dans la tagline. Ok ? Ensuite, moi, j'aime bien mettre un call to action. Donc là, le call to action, il est libre, hein. Vous pouvez très bien mettre coaching gratuit, prendre rendez-vous ici. Moi, j'aime bien mettre ma formation gratuite. Comme ça, les gens, ils cliquent, ils peuvent voir un petit peu ce que je fais. Et là, passer de salarié à freelance, mon incubateur. Et après, ma formation gratuite. Là, moi, je reçois tous les emails. Et une fois que je reçois les emails, bien du coup, moi, après, j'ai une stratégie d'emailing. Ensuite, on peut voir ici mon compte. Donc là, j'ai bien mis que c'était un nouveau compte parce que j'ai très peu d'abonnés. J'ai 2300 abonnés. Ce que tu obtiens avec QLF, donc ça, c'est mon programme qu'on retrouve ici. Ok, ou ici, voilà, QLF Freelance. Je mets clairement ce que c'est, donc un accompagnement au quotidien, un accès à vie à une formation, des templates, et là, rejoins la famille, donc call to action, et du coup, j'invite les gens à m'envoyer un message.
Ok. Et du coup, si on revient ici, j'ai bien mis une tagline percutante. Évitez les slogans trop vagues. Ça, j'en vois partout. Exemple, sorcier du SEO. Je pense que vous avez tous quelqu'un en tête. Magicien de la communication. Et on en a plein qui arrivent en tête. En fait, alors je suis pas en train de dire que c'est mal. Juste, en fait, je trouve que ça peut vous décrédibiliser. Pourquoi? Parce que ça fait pas du tout professionnel. Quelqu'un qui est pro, il a pas besoin de s'appeler sorcier du SEO. Et je trouve que maintenant tout le monde le fait. Donc du coup, si tout le monde le fait, vous n'êtes plus différent des autres. Et si vous n'êtes plus différent des autres, vous allez avoir les mêmes prix que les autres ou alors baisser vos prix au maximum. Donc moi, mon modèle qui a toujours été ultra efficace à chaque fois que je lance une offre ou une nouvelle offre sur LinkedIn, c'est j'aide, donc là ma cible, mon client idéal, à atteindre quoi? En gros, votre job, vous, si vous vendez une solution ou un service, c'est j'aide mon prospect à passer d'un point A au point B. Donc en gros, le point B, c'est le résultat. Et du coup, vous pouvez très bien, c'est pas forcément obligatoire, mais dire comment vous allez les aider à atteindre ce résultat ou alors mettre un délai. Et du coup, si on reprend mon exemple, j'aide qui? Les salariés à faire quoi? À quitter leur job pour atteindre quoi? Leur objectif de rêve, c'est quoi? C'est de gagner 5 000 € par mois en freelance. Et là, j'ai mis un délai entre parenthèses en 3 mois maximum. Ok, donc vous avez vu là, d'un coup, c'est en une phrase, vous dites clairement ce que vous faites, pour qui vous le faites et pourquoi vous le faites, ou alors comment vous le faites. Et du coup, ça a beaucoup plus de valeur que CEO, magicien du SEO, / investisseur, / sport addict, etc. On ne sait pas, ça ne dit pas clairement ce que vous faites et pour qui vous le faites. Les gens, quand ils viennent sur votre profil, comment ils viennent sur votre profil? Parce que vous allez créer du contenu, ils vont cliquer sur votre profil et ils doivent voir en quelques secondes si votre profil est intéressant pour eux ou pas. D'accord? Et du coup, s'il y a une phrase qui est comme ça, moi, je peux vous assurer que j'attire tous les salariés qui veulent devenir freelance. Donc, ma méthode maintenant pour créer 3 contenus par jour. C'est pas obligé de créer 3 contenus par jour, rassurez-vous. Juste, en fait, moi, ce que j'aime bien faire, c'est 3. Pourquoi? Parce que il faut faire au moins un post sur ces 3 sujets-là. Donc, un post large, un post intermédiaire, un post niché. Donc, du coup, ma technique, je vous en parle assez souvent dans mes vidéos, c'est pour avoir un contenu équilibré et efficace, il faut alterner entre ce post large, le post intermédiaire et les posts nichés. Pourquoi? Parce que les posts larges, eux, vont connecter avec un maximum de monde. Donc en gros, c'est vraiment le haut de l'entonnoir. Les posts intermédiaires, c'est le milieu de l'entonnoir qui montre un minimum votre expertise et de quoi vous parlez, donc vos sujets. Et les posts nichés, c'est les posts qui vont venir convertir vos prospects. Pourquoi? Parce que vous allez montrer votre expertise dans un domaine précis. Par exemple, un post large, ça peut être une anecdote perso qui parle à tout le monde. Du genre, ma pire erreur en freelance et ce que ça m'a appris. Ça reste large, mais vous avez vu, comme moi je m'adresse aux salariés qui veulent devenir freelance, on est quand même sur un thème qui peut leur parler. Ensuite, donc là, j'attire du monde. Ensuite, le lendemain, je peux très bien faire un post intermédiaire, donc un conseil actionnable sur votre secteur. Donc mon exemple, c'était le piège que 90% des copywriters débutants peuvent faire. Et ensuite, on vient convertir cette cible-là avec un sujet ultra niché, du genre les 3 erreurs qui tuent un bon copywriting. Donc là, on attire un maximum de salariés qui veulent se lancer en freelance. Là, on commence à montrer un peu notre expertise où on parle par exemple de copywriting. Donc on attire des salariés qui veulent devenir freelance, puis ces salariés-là qui veulent devenir freelance en copywriting, et on vient les closer. Pourquoi? Parce que on a fait un sujet qui leur parlait uniquement à eux. Ok? Du coup, comment appliquer ça simplement, sans se prendre la tête? Moi, j'aime bien, alors à l'époque, plus maintenant parce que maintenant j'ai YouTube, mais j'aimais bien faire 2 à 3 posts par jour. Donc vous, ce que vous pouvez faire, c'est au moins un post tous les jours, parce que vous avez vu avec ma technique, avec Magic Post, franchement, en 20-30 minutes, vous pouvez créer un post LinkedIn. Et c'est super sain de créer du contenu sur LinkedIn parce que vous allez apprendre à écrire, vous allez apprendre à vous vendre, vous allez apprendre à vous mettre en avant, etc., etc. Et ça, c'est top pour le syndrome de l'imposteur. Donc du coup, ce que je fais, c'est le jour 1, admettons, on commence la semaine, on est lundi. Le jour 1, vous allez faire un post large. Le jour 2, vous allez faire un post plus ciblé, donc du coup, un post intermédiaire. Et enfin, le jour 3, donc le mercredi, vous allez faire un post expertise, donc un post niché. Ok? Et là, du coup, on est mercredi, on recommence la boucle. Jeudi, un post très large. Le vendredi, un post plus niché. Le samedi, un post expertise, donc très niché, etc. Et on recommence la boucle. Ok? J'espère que ça, c'est clair. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire, on répond à tout le monde. Et enfin, donc là, une fois qu'on a vu comment LinkedIn fonctionnait et comment moi je m'en sers concrètement, pas besoin d'apprendre d'autres trucs, très sincèrement. Tout ça, moi, je l'ai vraiment remarqué quand je suis passé de 25 000 à 0 abonnés. Pourquoi? Parce que j'ai vu qu'en fait, ça, uniquement cette méthode-là, fonctionnait pour moi. Et avant, je me prenais
trop la tête avec plein de détails, plein de conseils que j'avais pu voir et qui au final m'apportaient très peu de résultats. Ok, maintenant, comment on trouve des prospects? Alors, toujours pareil, c'est le même principe que créer du contenu. On doit d'abord partir de la cible. D'abord, on a une cible en tête. Donc, par exemple, les salariés qui passent et qui veulent devenir freelance. Ensuite, on peut venir rechercher des phrases clés sur LinkedIn. Donc, par exemple, si je tape ici, donc là, j'ai marqué 2 exemples de cette cible-là. Je quitte mon poste salarié pour devenir freelance ou je viens de créer ma micro-entreprise ou je me lance en freelance. Donc, par exemple, ma cible, moi, ça va être des gens qui peuvent écrire un post du genre « Je me lance en freelance ». Donc là, vous allez faire ça. OK. Et ensuite, vous allez cliquer sur post. Parce qu'en fait, là, vous allez ranger par catégorie. Donc, au niveau de post. Ensuite, vous allez cliquer parce que là, vous allez voir, ça peut, regarde, 1 mois. Donc, c'est pas forcément toujours d'actualité. Donc, du coup, ce que vous allez faire, date de publication, soit dernière 24 heures, soit le mois dernier. Je crois que vous pouvez trier par les plus récents. Donc, moi, c'est ce que je vais faire. Afficher les résultats. Et là, bam, je suis ravi de vous annoncer que je me lance en freelance, spécialisé en data science, etc., etc. Donc là, du coup, je pourrais très bien ajouter ce profil-là. Je fais cliquer sur le profil. Enfin, je vais sur le profil, j'ajoute. Là, je vais pas le faire parce que sinon, on va avoir le prénom du profil. Et ensuite, je peux très bien lui envoyer un message. Et là, on arrive dans l'étape 2, c'est de venir commenter le post du prospect. Donc là, on a le post du prospect. Je peux très bien dire bravo, prénom. C'est quoi ce qui t'a donné envie, de te lancer en freelance? Et là, ça crée une première approche, un premier contact. Je ne lui vends pas du tout mon service. Je commande ça. Bon, là, je vais pas le faire parce que faudra que je le fasse peut-être mieux. Ensuite, cette personne-là va sûrement répondre à mon commentaire. Et derrière, moi, je peux l'ajouter. Et du coup, je vais lui envoyer un message. Mais quand vous ajoutez à votre réseau, ne mettez pas de message d'invitation. Parce que je ne sais plus pareil les stats, mais je sais que j'avais vu une stat où il y avait au moins 90% des invitations envoyées qui étaient acceptées uniquement parce qu'il n'y avait pas de message. Il n'y avait pas de message de bonjour, je veux vous inviter dans mon réseau. Ok ? Et ensuite, vous pouvez attendre. Je ne l'ai pas marqué ici, mais vous pouvez attendre quelques heures parce qu'en fait, si la personne vous ajoute tout de suite et que vous envoyez un message direct, ça fait très message automatisé. Et ça, du coup, il y a moins de taux de réponse. Donc, attendez quelques heures. Ajoutez, faites comme ça avec plusieurs. Vous pouvez continuer de scroller. Faites comme ça avec plusieurs profils qui correspondent à votre cible. Vous les ajoutez et puis, fin de journée, vous pouvez envoyer un petit message et essayer de chercher à créer un échange. Arrêtez de vouloir chercher à vendre. C'est comme si vous voulez draguer quelqu'un sur les réseaux, par exemple. Ça se fait beaucoup dans notre génération. Vous n'allez pas envoyer un message à quelqu'un qui vous plaît en lui déballant toute votre pitch et toute votre vie. Par exemple, bonjour, je m'appelle Louis, je vis sur Arcachon, j'aime le surf, je suis beau, j'aime les pâtes carbo. Vous n'allez pas faire ça comme premier message, on est d'accord. Alors c'est pareil au niveau de la prospection. Vous allez essayer de chercher à créer l'échange, à montrer que vous avez de l'intérêt pour la personne en question. Et du coup, derrière, ça donne plusieurs résultats. J'ai fait des captures d'écran, évidemment, j'ai flouté les noms pour pas que ces personnes-là se fassent harceler. On peut remarquer les messages. Tu es limite en train de me closer en 5 messages LinkedIn. Ensuite, salut Louis, bon, 2 choses. La première, je suis content de voir que tu vois exactement où j'en suis et ce qui me challenge. Et la deuxième, je suis bel et bien convaincu de te payer 500 €. En gros, il y a le mot aussi confiance. Ok, vendu, envoie un lien de paiement, tu m'as convaincu. Ok, je vous rejoins, j'aime ça. Exactement, c'est mon leitmotiv, je vais vous rejoindre. Le dimanche, mais il est partout, j'ai regardé comme promis, je suis chaud. En bon salarié, j'attends ma paie et je te lâche 500 balles. Parce que moi, à l'époque, mon programme était à 500 €. Mais ça, c'est juste des gens avec cette technique. Donc d'abord, on comprend toutes ces étapes-là. Ensuite, on apprend avec la fameuse vidéo de Louis Pile que vous pouvez d'ailleurs liker, ça fait toujours plaisir. Donc d'abord, on connaît sa cible, on recherche des phrases clés sur LinkedIn, on ajoute les profils et sans message d'invitation évidemment. On envoie un petit message, on pense à la drague, on évite d'envoyer un énorme pavé et on évite de chercher à vendre son service ou son produit dès le premier message et puis on obtiendra ça d'ici quelques jours. Ensuite, là j'avais marqué des captures d'écran, j'ai flouté évidemment les prénoms. Ça c'était de très bons exemples où en gros j'ai tapé je quitte mon poste salarié, là on tombe je suis freelance depuis 3 mois, donc ça peut être la cible typiquement de mon programme. Je me lance en tant qu'indépendant, donc là c'est de nouveaux salariés qui se lancent, donc c'est très récent. Hop, je pourrais l'ajouter et faire ma technique et je suis sûr que je pourrais en closer. Donc là maintenant, dernière étape, comment créer un personal branding qui est ultra fort. Donc moi j'ai 3 règles fondamentales. La première règle, c'est l'authenticité. Je sais qu'on voit ce conseil un peu partout, très honnêtement. L'authenticité, c'est quoi? C'est qu'en gros, vous devez être vous-même en ligne comme en vrai. Par exemple, logiquement, si vous allez sur mon profil et que vous regardez les posts que je peux poster sur LinkedIn, vous allez voir que je parle de la même manière que j'écris sur LinkedIn. J'espère que c'est assez clair. Eh bien, vous devez chercher à faire pareil. C'est pour ça que Magic Post, c'est top. Quand vous allez commencer à le faire, travailler un maximum. Pourquoi? Parce que il va se rapprocher un maximum de comment vous vous adressez et comment vous parlez dans la vraie vie.
et du coup, ça sera à l'écrit. Ensuite, j'ai marqué plaisir. Si vous prenez pas de plaisir, déjà, vous ne pourrez pas exceller dans un domaine. Donc ça me paraît logique. De parler des sujets qui vous passionnent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur une cible ou un marché uniquement par opportunisme. Donc ça veut dire que dès que ça devient un peu compliqué, dès qu'ils galèrent à vendre ou à créer du contenu, c'est uniquement parce qu'ils prennent pas de plaisir, c'est pas des sujets qui passionnent. Ok ? Et enfin, transparence. Je sais qu'on voit énormément de mythos et ça, c'est une des grosses problématiques, j'ai envie de dire, de tous les réseaux sociaux. Mais de dire la vérité, je peux vous assurer que les gens vont se projeter en vous. Par exemple, moi, j'avais attiré des clients en sachant que j'accompagne des salariés à gagner 5 000 € par mois en freelance, j'avais dit que ma première année, j'étais loin des 10 000 € par mois qu'on peut voir partout sur LinkedIn. Et en fait, il y a plein de gens, salariés, qui se sont dit, ok, lui, je lui fais confiance. Pourquoi ? Parce que je sens qu'il partage ses faiblesses, il dit la vérité. Moi, je sais très bien que je vais pas gagner 10 000 € par mois dès que je vais me lancer en freelance. Donc, j'ai envie de me faire accompagner par quelqu'un qui connaît vraiment le terrain, qui me vend pas du rêve et qui me dit la vérité. Et ça, je peux vous assurer que sur le long terme, c'est ce qui paie. Et ensuite, j'ai un autre tips, celui-ci, il vous a beaucoup plu, surtout dans une newsletter, c'est de se comporter comme un ami proche. Quand je vois des gens qui comprennent pas comment créer un personal branding fort, c'est juste qu'en fait, on n'a pas réussi à vous donner des conseils qui soient simples à appliquer. Là, ça va vraiment vous parler, se comporter comme avec un ami proche. Eh bien, avec un ami proche, logiquement, vous lui donnez des conseils quand il galère. Vous savez, les fameuses discussions quand votre pote se fait larguer ou quand votre pote est un peu perdu dans sa vie pro, etc. Vous n'êtes pas là en train d'attendre. Vous lui donnez forcément des conseils, ce qu'il doit faire, etc. Eh bien là, c'est le même principe avec vos prospects. Si vous voyez qu'il galère, apportez-lui des conseils. Ensuite, il faut un minimum l'inspirer. Si vous n'inspirez pas votre prospect, c'est-à-dire s'il ne vous voit pas supérieur à lui, ça va pas du tout marcher. Pourquoi ? Parce que je pense qu'une bonne relation entre deux amis, c'est vraiment on se tire vers le haut. Donc moi, je suis obligé d'inspirer mon pote sur un sujet et mon pote sera obligé de m'inspirer sur un autre sujet. Ok ? Donc là, j'ai marqué ici, essayez de créer du contenu qui va tirer vers le haut votre cible. Ensuite, partagez vos faiblesses. Pourquoi ? Parce que quand on partage ses faiblesses, ses failles, eh bien, on se projette et du coup, on va créer un lien de proximité avec sa cible. D'ailleurs, petite anecdote, pour les Marvel, au début, les histoires, les super-héros n'avaient aucun défaut. Et en fait, ça n'a pas du tout plu. Et c'est pour ça qu'ensuite, on voit que chaque super-héros a une faille, a des faiblesses. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun être humain qui est parfait. Et du coup, comme on a tous des défauts, eh bien, on peut se projeter dans ses peurs, dans nos faiblesses et dans nos failles. Et ensuite, j'ai mis, ça c'est un petit conseil en plus, mais essayez de le faire rire, si possible. Comme avec un vrai pote, essayez d'être un peu fun, essayez d'être souriant dans votre communication. Pas besoin de faire le clown, mais essayez d'avoir toujours une petite attention, un petit smiley, un petit truc où votre prospect regarde votre contenu ou regarde votre message et il peut avoir un rictus. Donc là, on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, si je récapitule, d'abord, on essaie d'apprendre à créer du contenu, mais il faut toujours partir de la cible. Ensuite, comme on crée du contenu, on va attirer des gens qui vont venir sur notre profil. Donc, il faut améliorer notre profil. Ensuite, comment on essaie d'être productif sur le long terme, parce que c'est bien beau de créer du contenu, mais si vous vous arrêtez au bout d'une semaine, ça sert à rien. Je vous donne ma méthode pour créer 3 contenus par jour. N'ayez pas peur, pas besoin de faire 3 contenus par jour. Et ensuite, une fois qu'on crée du contenu, on va ajouter une stratégie, c'est du contenu d'un côté et prospecter de l'autre. En gros, les gens qui vont venir aussi interagir avec vos posts ou votre cible, quand elle vient commenter et liker, ajoutez-la et puis vous faites les mêmes techniques que je vous ai données ici. Vous allez l'ajouter, vous allez lui envoyer un petit message et puis vous allez essayer de créer un échange avec elle. Et enfin, sur le long terme, on va créer un personal branding. Donc, retenez bien les 3 erreurs fondamentales et surtout, pensez personal branding, une cible et votre cible, essayez de communiquer avec elle comme si c'était votre meilleur pote. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a aidé, ça nous donne beaucoup de force, à liker la vidéo et surtout, cliquez bien sur le lien en description si vous voulez utiliser Magic Post, vous avez 10 posts gratuits. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.